Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous le voyez dans mon garage. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo ici à cette place et c'est pour vous présenter un routeur solaire. C'est parti. Alors ce routeur solaire c'est Ecosia qui me l'a envoyé. Donc voilà un petit peu la boîte à quoi ça ressemble. On fera le déballage tout de suite après. Donc ils m'ont contacté dernièrement pour pouvoir tester justement un routeur solaire de chez eux. Ça ressemble beaucoup à le PVmate pour ceux qui connaissent et qui suivent un petit peu le monde du, je dirais, du routage solaire, etc. Et voilà, ils m'ont proposé de le tester parce qu'il a une petite capacité qui est intéressante, et vous le voyez peut-être sur la boîte, c'est qu'il a un écran. Et on va pouvoir régler des périodes de forçage, donc programmables, et ça va permettre par exemple de se débarrasser de son contacteur heure creuse heure pleine si toutefois c'est quelque chose qui vous contrarie un petit peu. Pour mettre un routeur solaire, vous vous demandiez comment on peut faire le branchement, tout ça c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours envie non plus que son routeur solaire se déclenche la nuit aux heures creuses et aux heures pleines si on sait que le lendemain il va faire très très beau. Donc ça nous oblige à par exemple couper le contacteur heure creuse heure pleine, ou alors voir complètement le supprimer pour mettre par exemple une horloge de réglage. Et bien là c'est intégré à ce routeur, donc c'est plutôt pas mal. Alors ils ont deux modèles chez Ecosia, ils ont un modèle filaire qui m'ont envoyé justement ici et un modèle sans fil. Alors le modèle sans fil je ne l'ai pas demandé à le tester puisque moi j'ai ma pince ampère-métrique qui est juste à côté du routeur par rapport à là où je vais le positionner, donc j'ai pas forcément besoin du mode sans fil. Mais ceux qui seraient un petit peu embêtés, qui seraient contraints de mettre leur routeur un petit peu éloigné de leur tableau électrique, eh bien, sachez qu'ils font une version sans fil. Alors je reviendrai sur le sujet du mode sans fil et du mode filaire, la différence vraiment, ce qui va vraiment, à part le fait qu'il n'y ait pas de fil, mais il y a une petite différence quand même qui se joue entre ces deux modèles, mais j'en reviendrai en fin de vidéo. Allez c'est parti, on va déballer ça. Alors voilà à quoi ça ressemble là, au niveau du packaging, donc une belle petite boîte siglée Ecosia. Donc voilà, qui vous donne quelques petites informations. Ici on voit bien que j'ai la version filaire. Donc c'est parti, on va déballer ça. Donc ici il y avait la petite notice que j'ai oublié de présenter en français, totalement en français d'ailleurs, et que en français, qui est très très bien détaillé, je trouve, aussi bien pour le branchement que pour l'utilisation du petit écran qu'on verra juste après, et les réglages justement aussi de programmation de marche forcée à des heures que vous allez pouvoir déterminer. Ça c'est cool. La pince ampère-métrique filaire, et alors pour le coup ça c'est premier gros point positif. Regardez la longueur du câble. Ça doit faire plus de 2 mètres, c'est impressionnant. Je regarderai un petit peu après pendant l'installation la taille du câble, mais il est vraiment très très grand. Donc déjà ça, c'est un gros point positif parce que vous ne serez pas contraint de rajouter une rallonge ou quoi que ce soit, comme chez certains concurrents. Vous avez aussi des petites vis de fixation avec des chevilles, donc tout ce qu'il faut. Et il vous donne même un petit fusible de rechange, donc ça veut dire que déjà, on a une protection intégrée. C'est pas mal. Donc c'est bien emballé, bien protégé. Donc voilà le routeur avec son petit écran, donc c'est plutôt joli, classique, en plastique. Par contre c'est pas en aluminium ou en métal, donc il faudra voir après à l'intérieur. C'est un système, là ici je peux vous confirmer qu'il y a un système de ventilation, donc ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il va, même si ça chauffe, et bien ça sera ventilé pour refroidir les composants. C'est pas mal. Donc en dessous vous avez la petite trappe où on va pouvoir dégager certains orifices qu'on va certainement casser pour pouvoir faire passer ces fils. Donc ils ont mis 3 emplacements, donc ça c'est bien selon ce que vous allez pouvoir mettre. Parce que ce routeur a 2 entrées, enfin 2 sorties plutôt on va dire. Donc vous allez pouvoir piloter par exemple 2 chauffe-eau si vous le souhaitez. Si vous avez vraiment énormément de surplus, vous allez pouvoir mettre par exemple en première sortie un chauffe-eau, un ballon d'eau chaude, et pourquoi pas derrière un radiateur. Alors au niveau des spécificités techniques, forcément c'est du 220-240 volts. 16 ampères maximum, 3,6 kW au niveau des charges admissibles. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir piloter jusqu'à un ballon d'eau chaude jusqu'à 3600 watts. Bon, généralement c'est autour des 3000 watts, un grand maximum. Bon, température ambiante de fonctionnement de moins 10 à 45. La dissipation de la puissance, dissipation de puissance 1 à 3 watts. Le poids 720 grammes. Alors ici par exemple il nous montre un exemple, si vous avez une production de panneaux solaires de 1000 watts, une consommation de 300 watts pour la maison, une puissance envoyée aux batteries de 100 watts, réglage du grid, donc de la sortie 150 watts, car la puissance envoyée n'est pas stable et peut varier. Donc explication, la maison consomme 300 watts, les batteries reçoivent 100 watts,
régler le grid à 150 watts. Donc ça fait 550 watts qui sont utilisés pour chauffer l'eau. Alors ah oui, ok. Donc je comprends maintenant le réglage. En fait, c'est simplement pour ceux qui ont un onduleur hybride avec batterie uniquement. Donc nous, on n'est pas dans ce cas-là, donc il n'y aura pas de souci au niveau du réglage du déclenchement. Parce que le déclenchement de ce routeur ne se fait pas au watt près. Ce qui est en vrai pas plus mal, puisque de toute façon, les routeurs solaires, envoyer 50 watts en vrai dans un ballon d'eau chaude, ça ne fera pas vraiment chauffer la résistance. Alors autant monter un petit peu plus haut, et ces 150, 100, 150 watts de surplus, ça pourra servir pour autre chose, pour la maison par exemple, s'il y a une petite variation. Bref, de ce côté-là, bon, j'ai envie de dire c'est quasi du classique hein, quelque part. Donc dans le manuel, il vous explique comment mettre la pince ampère métrique, comment réaliser les branchements. Donc ça, c'est pas mal. Donc ici, voilà, vous avez une petite photo avec un schéma. On regardera de plus près après, hein, quand on fera l'installation, ne vous inquiétez pas. Je vous montrerai tout ça en détail. Alors, je viens d'ouvrir la petite trappe. Donc ici, on voit les branchements. Donc à gauche, les 3 premières vis, ça sera pour brancher votre alimentation électrique. Donc ce qui vient de votre disjoncteur, hein, qui était avant branché au cumulus. À côté, donc les 3 suivants, donc où c'est écrit, alors on le verra peut-être pas bien, mais c'est écrit HTR1, donc c'est la première entrée, enfin première sortie. C'est pareil, c'est phase neutre terre. Et bien là, on va brancher la sortie qui va aller au ballon d'eau chaude. Et à droite, vous avez les 3 derniers, une deuxième sortie. Hein, comme je dis, en fait, c'est un 2 voies. Je pense qu'ils sont tous en 2 voies hein, chez Ecosia. Il n'y a pas d'autre modèle. L'autre modèle, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est juste la version sans fil, en fait, tout simplement. Si vous avez un petit bouton reset hein, pour réinitialiser si besoin. À côté, le trou, c'est là où on va mettre la pince ampère métrique. Et vous avez même des serre-câbles. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'une fois que vous avez passé tous vos câbles, vous pouvez les maintenir un petit peu comme ça avec ces petits serre-câbles. Alors, la conception tout en plastique, ouais, c'est pas mal, mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu à quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, on va dire. Parce que c'est vrai que, par exemple, les passe-câbles en plastique, j'espère que c'est assez costaud. Bon, après, c'est pas du gros câble hein, que vous passez là. Normalement, c'est le maximum du 2,5 mm². Donc, je démonte mon ancien, j'installe celui-ci et on regarde pour la première mise en route. Alors, à l'arrière de l'Ecosia, j'ai oublié de vous montrer, hein, mais c'est simplement des œillets ici. Hein. Donc il faudra percer dans votre mur. Alors c'est 11 cm d'écart pile entre les deux ici. Donc vous percez, il faudra laisser un petit espace au niveau de votre vis. Et puis il suffira de le poser et de le tirer vers le bas. Et il sera tout simplement posé. Donc posé, clipsé. Après si vous serrez les vis plus ou moins fort, vous arriverez à bien le fixer sans qu'il bouge. Mais voilà, après normalement ça pose pas de souci. Il faudra juste faire attention, comme c'est du plastique, de pas trop forcer. Alors le câble de la pince ampère métrique est extrêmement long. J'avais dit qu'il faisait 2-3 mètres. Non, il doit faire 5, voire peut-être même 6 mètres. J'ai pas pu le mesurer, mais vous allez pouvoir aller très très loin. Donc même si vous êtes un peu loin de votre tableau électrique, hein, par rapport à où est-ce que vous allez l'installer, par rapport à l'arrivée générale de EDF de chez vous, au niveau de la phase, ne vous inquiétez pas, vous avez minimum 5 mètres. Donc clairement, déjà, ça, c'est un très bon point positif. Donc je viens de faire les branchements. Alors je vous montre un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc ici, le bleu et le rouge, donc la phase et le neutre, arrivent ici. Là, c'est l'arrivée pour alimenter le routeur solaire pour après lui piloter et renvoyer dans votre ballon d'eau chaude. Donc le ballon d'eau chaude, il va juste à côté. Donc si vous en avez qu'un, si vous en avez un deuxième, ou si vous voulez piloter par exemple un autre appareil résistif comme un radiateur, vous pouvez le mettre sur la voie numéro 2. Donc là ici, vous inquiétez pas, ça c'est mes fils pilotes qui allaient au contacteur H1, H2 de mon autre routeur solaire. Donc là, ils ne me servent à rien, puisque ici, on peut programmer une horloge. Donc du coup, vous n'avez pas de contacteur ici à brancher. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas de toute façon, parce qu'il n'y a pas les emplacements pour. Et là, ici, à gauche, je vais brancher la pince ampère métrique. Donc c'est là, en dessous, normalement. Donc, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Hop, c'est branché. Et il n'y a plus qu'à démarrer. On va regarder un petit peu ce que ça dit au niveau de l'allumage, au niveau du bouquin qui est donné, donc la notice d'utilisation, voir au premier démarrage s'il y a une procédure à réaliser.
Avant de ça, je vais refermer le petit capot. Alors, je viens de lire le bouquin, donc pour la mise en route, il faut absolument que votre ballon d'eau chaude ne soit pas à température maximale, hein. Donc, si vous avez déjà un routeur solaire ou si votre eau chaude a bien été, on va dire, chaude, enfin que votre ballon a bien chauffé, il faut surtout pas, hein, il faut que votre ballon ait besoin de chauffer, qu'il passe à température de consigne maximale. Et la deuxième chose, c'est si vous avez du photovoltaïque, il faut tout couper puisque votre maison doit consommer au moins 100 watts, donc minimum. Donc moi, j'ai coupé toute ma production solaire, j'ai débranché mes batteries, etc., qui injectent également dans la maison. Comme ça, au moins, je suis sûr de consommer. Alors là, évidemment, je n'ai plus mes pinces ampères-métriques, donc j'ai plus de mesures possibles. J'ai coupé également, bah oui, voilà, comme je le disais, toutes mes parties photovoltaïques. Donc là, je sais que ma maison est en train de consommer. Donc c'est très facile. Je vais regarder d'ailleurs sur mon EcoJoco, puisque j'ai ça, moi, qui peut me permettre de vérifier. On va regarder ça tout de suite. On va voir combien la maison consomme. Voilà, donc là, je suis à 287 watts de consommation, donc c'est parfait. On va le mettre en route, il va se calibrer tout seul, il faut le laisser faire. Il va mesurer en même temps la puissance de votre chauffe-eau, comme ça il saura jusqu'à où il peut monter au niveau de la puissance, et déterminer justement à partir de combien il va pouvoir commencer à chauffer. Donc c'est parti, moi je mets en route ici. Bon, j'ai passé le câble ici du câble de la pince ampère-métrique, je passerai tout dans les goulottes après, là c'est pour le test. Évidemment là c'est pareil, c'est pas propre, hein, il faut que je finalise tout ça. Donc c'est parti, on met en route. On a une petite ventilation qui se met en route. Ah, ça s'ouvre pas mal. Donc ça doit bien ventiler. Donc là, clock système normal. NTC, voilà, fan module, il contrôle tout. Alors ça fait un petit peu de bruit par contre. Ah, ça vient de s'arrêter. Donc c'est bien, ça veut dire que c'est juste un check. Et ça se mettra en route qu'uniquement si ça chauffe vraiment. Output 1 loud. Voilà, donc il a dû détecter le premier chauffe-eau. Il va voir que le deuxième, il n'y a rien normalement. Alors malheureusement c'est en anglais, on ne peut pas changer la langue, mais tout est expliqué dans la notice, hein. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Donc là on est en version 2.02, Water Heating Off. Alors si je regarde ce message, à quoi il correspond, on va regarder dans le bouquin, hein. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ici on a tous les messages d'infos qui apparaissent ici dans ces tableaux. Alors attendez, c'est dans l'avant-dernière page. Voilà, ici. Donc là il dit que Water Heating Off. Donc Water Heating Off, ça veut dire que le contrôleur d'immersion solaire coupe la sortie lorsqu'aucune énergie résiduelle ne circule dans le réseau. Donc là, il détecte qu'en gros, il n'y a pas de surplus solaire. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, normalement, on est bon. Donc on va retourner à la partie où ils expliquent la mise en service. Donc pour effectuer le test, l'eau de votre chauffe-eau ne doit pas être à sa température de fin de chauffe. Donc ça, c'est ce que je disais, le routeur va mesurer sa puissance et l'enregistrer en le mettant sous tension. Lorsque le routeur est sous tension, vérifiez qu'elle commence à délivrer le surplus vers l'élément chauffant. Attention, cela peut prendre quelques minutes. Attendre environ 5 minutes pour voir que le routeur utilise le surplus. Quand il utilise le surplus, le voyant clignote en vert. Donc effectivement, il y a deux petits voyants, hein. Ici, je vous le remontre, vous avez deux voyants. Donc ça doit être le premier qui est ici tout en haut. Donc là, il est en veille. Donc ici, si j'appuie sur display, on peut voir une première fois la consommation sauvegardée, c'est-à-dire ce qu'on a gagné aujourd'hui en surplus solaire, hier, sur 7 jours, donc sur une semaine, et sur 28 jours, et sur tout le temps. Amund, c'est tout le temps. Voilà, il faut que je règle l'heure aussi, donc ça, c'est écrit dans le bouquin, c'est pas très compliqué, je ferai ça hors vidéo, hein. Il n'y a qu'à suivre le tuto de la notice, puisque vraiment tout est très très bien expliqué. Voilà, donc là, storage offset, c'est ce que j'avais peut-être mis dans la vidéo, je ne sais pas si je l'ai coupé au montage ou pas, mais ça parle de régler une sensibilité au cas où on aurait des batteries avec un onduleur hybride, mais nous, ça ne concernera pas. Donc là, je vais remettre en route toute ma partie photovoltaïque et on va voir si j'ai bien mis la pince ampère-métrique dans le bon sens. Je pense que oui, parce que normalement, sinon, elle aurait détecté dans le sens inverse et ça n'aurait pas fonctionné. Alors ça y est, je viens de mettre en route et regardez, donc ça fonctionne. On voit en temps réel la puissance délivrée. Alors je vais essayer de vous faire une mise au point propre. Voilà, donc là vous voyez, ça envoie 1,2 kW dans le ballon en termes de puissance. Donc c'est plutôt pas mal. Et après on va voir, c'est le surplus que j'ai actuellement, hein. Si je compare avec ma pince ampère-métrique qui est également sur le même fil, justement, puisque avec mon ancien routeur, j'avais pas cet écran, donc du coup c'était un peu compliqué de savoir exactement combien ça injectait. Et là si je regarde, donc c'est ici, Cumulus, donc vous voyez 1100, voilà, entre 1080 et 1100.
Et c'est ce qu'on a ici. Alors par contre, il faut appuyer pour afficher. Le problème, c'est que quand on appuie, ça donne d'autres informations. Voilà. Donc là, vous voyez, 1,2. Et là, j'ai 1,2 aussi, quasiment. Ouais, on est vraiment bien. Hein. Donc les mesures sont très bonnes. Par rapport à mon Shelly, c'est top. Il n'y a quasi pas de différence. Ensuite, ici, on peut voir que j'ai déjà, par exemple, là, je viens de le mettre en route, donc c'est pas beaucoup. Je vous referai un petit plan quelques jours plus tard pour vous montrer combien j'ai économisé, combien j'ai injecté surtout dans le ballon. Ça vous donne un peu une quantité d'énergie que vos panneaux auraient produit et que vous auriez perdu si vous n'aviez pas de routeur solaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est une bonne indication. Donc là, on va revenir sur aujourd'hui. Vous voyez, là, je suis à 0,1 kW. Normal, hein, ça fait 10-15 minutes qu'il est démarré. Donc ensuite, si vous voulez forcer hein, la recharge, enfin forcer, on va dire, le chauffage de votre ballon, vous avez le mode forcé ici, donc c'est Enhance, ça s'appelle. Donc vous appuyez une première fois, donc ça met Enhance manuel off, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'est pas en marche forcée manuelle, il est en mode automatique avec le surplus solaire. Donc vous voyez là, par exemple, encore 800 watts de surplus. Donc je vais appuyer, hop, là, 15 minutes. Donc là, je force le chauffage du ballon pendant 15 minutes et à chaque fois que vous allez appuyer, ça va envoyer, si vous voulez, 15 minutes supplémentaires. Donc là, je suis parti pour 15. Si je rappuie une deuxième fois, ça fait 30 minutes forcées, 45 minutes forcées, 60 minutes forcées, 75 minutes forcées, 90 et on peut aller, je crois, c'est 2 heures, il me semble, 120 minutes. Et là, si je fais off, voilà, ça va s'éteindre. Et on rebasculera sur le surplus solaire uniquement. Donc ça, c'est pas mal parce que si vous avez estimé qu'aujourd'hui, une journée, il n'y a pas eu beaucoup de surplus solaire et que vous ne pensez pas trop avoir d'eau chaude pour le soir ou le lendemain, eh bien, il suffit simplement voilà, d'appuyer ici sur Enhance pour le forcer pour pendant 15, 30, 45 minutes, enfin voilà, peu importe. Donc là, je viens de rebasculer en mode auto. Alors ça met un petit peu de temps avant de remonter en puissance. Donc là, on a 0,50 alors que j'ai toujours 400 watts de surplus. Ça va grimper tout doucement, je pense. Ouais, voilà, c'est parti. Ça monte, ça monte, ça monte. J'ai encore 100 watts de surplus. Voilà, donc comme tout à l'heure, à peu près 800 watts. Voire même, ça consomme un tout petit peu, ça redescend. Ouais, c'est plutôt assez précis. Hein. Voilà, il y a une chute de solaire, donc forcément, je n'ai plus beaucoup. Donc là, je consomme même un tout petit peu, mais ça injecte encore l'équivalent de 290 watts. Alors c'est étonnant. Normalement, ça devrait... Voilà, ça vient de se couper. Là, totalement, vous voyez, ça clignote plus en vert. À gauche, ici, le petit triangle. Ici, voilà, il clignote normalement quand il y a du surplus et quand il n'y en a pas. Ça s'éteint et c'est écrit ici Water Heating Off. Alors ensuite, on peut configurer, hein, comme je le disais, des plages de fonctionnement forcé, hein, la même manière que comme si on appuyait directement sur le bouton. Donc, par contre, ça ne gère que sur 12 heures. Donc, par exemple, si vous voulez faire chauffer votre ballon en marche forcée entre, voilà, je dis un exemple, entre 23 heures et 2 heures du matin, vous serez obligé de faire 23 heures jusqu'à 23h59, donc c'est précisé ici dans la petite astuce, et faire 1h01 jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Donc ça en fonction de votre convenance. Donc là, c'est très simple, hein. Pour y accéder, vous appuyez sur Enhance, donc c'est le même bouton que pour la marche forcée. Vous allez avoir un affichage qui va vous montrer la plage horaire. Donc en fonctionnement forcé, vous appuyez sur Up pour ajuster la plage horaire et après vous utilisez Down pour ajuster les horaires. Donc on va regarder ça. Donc pour régler la plage horaire de marche forcée, il faut appuyer une fois sur Down, si je dis pas de bêtises. Non, sur Up, pardon. Donc j'appuie sur Up, voilà. Donc voilà, ici on a le menu Enhance Time 1 parce que vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Donc là après j'appuie sur Down pour pouvoir régler les horaires. Alors si ça veut bien, ou Up peut-être. Non, si j'appuie sur Up, je passe à l'Enhance Time numéro 2 et 3. Vous pouvez faire 3 plages. Alors Time, voilà, il faut appuyer tout de suite après. Et là, je règle par exemple si je veux mettre à... Après, j'appuie sur Up pour passer au chiffre suivant. Je rappuie sur Down pour changer de chiffre. Je veux que ça fonctionne par exemple à 23 h jusque... Après, je passe à Up, voilà, jusque par exemple minuit. Donc là, je vais mettre 23h59. Voilà. 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, vous attendez et ça va se valider automatiquement. Ouais, donc là, on a terminé. Je pense qu'on peut réappuyer sur Up. Voilà. Après, on peut faire une deuxième plage, une troisième plage, etc. Donc voilà, donc là, il est réglé. Donc si vous voulez l'arrêter pour pas qu'il se remet en route,
forcément il faudra tout remettre à 0. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Il faut vraiment appuyer tout de suite après qu'on est dans le menu, sinon ça ne marche pas. Hop, ici, voilà. Donc là, je mets sur 0. 0. Ouais, je me suis trompé. Alors attendez, parce que si vous vous ratez, vous quittez le menu. Ouais, là, j'ai oublié de faire le 2. Donc je dois recommencer. Donc 0. Ici, 0. Voilà. Donc là, je passe au time 2, mais je ne fais rien. Je recommence. Je vais jusqu'au... Hop. Voilà, ici, 0. Et je rappuie sur Up pour passer et valider. Comme ça, j'ai désactivé la marche forcée pour la nuit. Et ici, j'ai bien réglé l'heure, hein, comme j'ai suivi dans le bouquin. Donc c'est très facile, hein. Vous appuyez sur Up, vous avez plusieurs fois jusqu'à arriver sur Set Time. Et après, vous appuyez tout de suite sur Down pour faire exactement comme le réglage précédemment pour régler l'heure. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein, d'avoir une horloge entre guillemets intégrée pour pouvoir le lancer en marche forcée. C'est vraiment cool. Donc là, il clignote parce qu'il voit un peu de surplus, mais je pense qu'il n'y en a plus assez parce qu'on est en fin de journée. Il n'y a plus beaucoup de soleil. Donc là, on a envoyé l'équivalent de 0,16 kWh. On va le remettre en normal. Je crois qu'il faut laisser sur V2 pour que ça rebascule sur l'affichage du surplus solaire. Donc je vais le laisser tourner pendant quelques jours. Je pense on va essayer au moins une semaine. Il faut que je sorte quand même la vidéo assez rapidement. Je me suis engagé à la sortir après l'avoir reçue. Donc, mais bon, je vais faire quelques tests encore, hein, sur plusieurs journées, voir si tout va bien, si ça ne bug pas, etc. Ou s'il lâche, hein, on ne sait jamais. Hein. Et je vous fais un retour là, tout de suite pour vous, dans quelques secondes. C'est parti. Bon voilà, maintenant ça fait 5 jours que l'Ecosia est installé et on va faire un petit bilan de ce que ce routeur solaire a réussi à capter en surplus solaire. Bon là on peut voir que je n'ai pas de production, hein, je n'ai pas de surplus solaire puisque aujourd'hui il pleut, donc forcément j'ai très peu de production solaire, donc forcément voire pas du tout de surplus. Donc là il est sur off, donc on peut voir que sur les 7 derniers jours, donc en fait il s'est passé 5 jours, j'ai économisé l'équivalent de 33,32 kWh. Donc depuis que je l'ai installé, hein, grosso modo en fait. Donc vous voyez, vous avez la charge totale. Donc là, c'est depuis qu'il est installé, donc 33,63 kWh. Là, on peut voir hier, aujourd'hui, vous voyez, 0,28, donc très peu. Hier, 5,82. Sur les 7 derniers jours, 33,32. Et depuis qu'il est installé, 33,63. Donc 33 kWh en 5 jours. Si on le convertit, on va dire, si on le calcule pour faire une sorte de rentabilité, sachant que moi, les heures creuses habituellement, puisqu'il faut bien forcément calculer que ce sont des heures creuses normalement qui ne sont pas été consommées, puisque les ballons d'eau chaude, généralement, ils sont utilisés en heures creuses. Et en heures creuses, moi, actuellement, sur les jours bleus, je suis à environ 13 centimes du kilowatt. Donc ça fait à peu près une économie de 4-5 euros déjà réalisée en seulement 5 jours. Après, sur ces 5 jours, j'ai eu 3 journées vraiment d'excellent temps, hein, où ça a été quasiment full soleil. Sur une seule journée, je faisais environ 5 à 6 kW d'injection dans ce ballon, hein, grâce au routeur en surplus. Donc forcément, si vous avez une grosse installation solaire, vous allez pouvoir injecter vraiment beaucoup d'énergie dans ce routeur solaire et dans votre ballon, hein, forcément directement. Et donc du coup, même pas avoir besoin de chauffer la nuit. Moi, c'est mon cas, hein. Là, ça fait déjà plusieurs mois, je l'ai dit en début de vidéo, que je ne chauffe plus du tout mon ballon d'eau chaude avec les heures creuses, mais uniquement avec mon surplus solaire. Donc voilà un petit peu, hein, pour ces derniers jours d'utilisation de ce routeur solaire Ecosia. Et donc on va passer au point positif et au point négatif et vous donner mon avis sur ce routeur solaire. Alors avant de passer au point positif, au point négatif et vous donner mon avis, sachez qu'il y a une version sans fil, hein, je l'avais expliqué en début de vidéo, donc avec un émetteur que vous allez pouvoir placer un petit peu entre guillemets où vous voulez par rapport au routeur, parce que forcément on n'a pas tous la possibilité de pouvoir mettre un routeur solaire à côté de son installation électrique parce que le tableau n'est pas forcément accessible. Il n'y a pas la place, ou alors il est vachement éloigné de là où vous auriez besoin de mettre votre pince ampère métrique. Donc là, c'est un gros avantage d'avoir un système
on va dire sans fil, qui va résoudre entre guillemets cette petite inconvénient que vous pourriez avoir chez vous. Par contre, forcément au niveau du délai, du temps de réponse entre l'émetteur et le routeur, il va se passer un petit peu de temps. Donc le temps qui capte le surplus solaire, vous serez sur quelques secondes de délai de latence. Donc ne soyez pas surpris si vous choisiriez un routeur solaire comme celui-ci avec un émetteur-récepteur sans fil au niveau de la pince ampère-métrique. Forcément, ça ne sera pas instantané. Alors sachez quand même que celui-ci, en filaire, il n'est pas non plus instantané, il n'est pas aussi rapide que d'autres. On va dire que quand il capte le surplus solaire, il va mettre un peu moins d'une seconde à, voilà, on va dire à se mettre en route, autour des 1 seconde de ce que j'ai à peu près mesuré chez moi. Et quand il y a de la variation, c'est-à-dire si vous êtes plein soleil, que vous injectez par exemple 1000 watts de surplus, s'il y a un nuage qui passe et puis d'un seul coup votre production solaire baisse, votre surplus ne descend par exemple à la moitié, 500 watts, il va se passer pareil à peu près 1 seconde avant de baisser sa puissance. Donc il n'est pas réactif instantanément à la milliseconde près, il faut à peu près 1 seconde. Alors après c'est vraiment pas gênant parce que ça va tirer un tout petit peu sur votre réseau, mais clairement sur 1 seconde, on va à peine le sentir, ça se verra quasiment pas sur votre facture d'électricité évidemment. Donc ça reste quand même quelque chose qui est très efficace, très rapide, assez réactif, voire très réactif. C'est pas instantané, mais on n'en est pas loin. Donc vous retrouverez les liens et le descriptif complet de ce routeur solaire. Je le mettrai dans la description avec le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir pour les curieux. Alors au niveau des points négatifs, j'en ai 2,5, on va dire, allez, on va dire 3 quand même. Le premier point négatif, c'est que la conception est tout en plastique. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, puisque ça va de pair avec son deuxième point négatif, entre guillemets, c'est son tarif. On est à je crois qu'on est à 300 ou 310 euros. Je vous réafficherai le tarif à l'écran. Alors certes, il a quand même des options supplémentaires que n'ont pas d'autres. Donc ça peut justifier le tarif, mais j'aurais aimé avoir au moins une conception avec un couvercle en aluminium ou en acier. Bref, voilà, pas du full plastique. Je trouve que du coup, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ça c'est le premier point négatif qu'on peut lui donner. C'est sa conception en plastique. C'est vrai que ça aurait fait un petit peu plus premium si on avait eu un châssis par exemple en acier ou en inox, pourquoi pas. Le deuxième point négatif, forcément c'est lié à sa conception plastique qui du coup devient un point négatif, c'est son tarif. On est quand même à, ouais, comme je le disais, autour des 300 euros. Si ça avait été en full métal, etc., je pense que ça aurait été plus ou moins justifié. Parce que c'est vrai que les fonctionnalités qu'il embarque en plus avec le petit écran, etc., ça paraît logique qu'il soit un petit peu plus cher. Et le dernier point négatif, qui n'en est pas vraiment un, c'est pour ça que j'ai dit 2, 2,5, 3, c'est comme je le disais, sa réactivité, il n'est pas réactif à, on va dire, à la milliseconde près, mais honnêtement, je chipote, j'essaie de trouver quand même, entre guillemets, tous les petits défauts qu'il a pour vous les présenter et être honnête avec vous. Bon, je chipote clairement, 1 seconde le temps de réaction, c'est vraiment rien du tout en vrai. On s'en rend même pas compte, clairement, on le voit simplement parce que moi j'ai des pinces ampère-métriques qui mesurent en parallèle de ce que l'Ecosia fait lui-même, et ça me permettait de voir et de contrôler que tout fonctionnait bien. Et je voyais justement que quand j'avais du surplus solaire, comme j'ai des pinces ampère-métriques un peu partout, je me voyais en négatif avec moins 600 watts. Je me suis dit, pourquoi il se met pas en route? Et le temps que je le dise, hop, il capte les 600 watts et il le prend pour faire chauffer le ballon. Donc vous voyez, c'est vraiment pas gênant d'avoir à peu près 1 seconde de latence. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les points négatifs. Maintenant, on passe aux points positifs. Alors les points positifs de ce produit, clairement, le premier que je peux lui donner, c'est son petit écran. Parce que c'est vrai que les routeurs solaires, la plupart du temps, ceux qui sont faits par les gens eux-mêmes, parce qu'on peut en fabriquer soi-même quand on a un peu de notion d'électronique, ou alors on va dire les autres versions un peu plus abordables. Le gros inconvénient, c'est que vous ne savez jamais combien vraiment vous injectez dans votre ballon et à quelle puissance. Donc le fait d'avoir un petit écran qui calcule, qui permet d'avoir un historique sur la veille, sur 7 jours, sur 1 mois et depuis l'installation, je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est son premier point positif. Et son deuxième point positif, c'est qu'on a une horloge intégrée qui permet de régler 3 plages de déclenchement automatique à pleine puissance. Par exemple, si on veut faire quand même
une compensation la nuit pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, etc., eh bien vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de garder votre contacteur heure creuse, heure pleine si vous en aviez déjà un, parce que d'autres routeurs solaires vous obligent, entre guillemets, à soit piloter, le contacteur va piloter le routeur solaire, ou alors remplacer votre contacteur par une horloge numérique ou analogique, je crois, qui va faire le déclenchement également du routeur solaire en marche forcée. Ben là, ici, vous êtes tranquille, vous l'installez, vous faites vos petits réglages comme je l'ai déjà présenté en début de vidéo, et voilà, c'est fait, c'est tranquille. Vous pouvez même avoir un mode boost, hein, comme je le disais aussi, si vous n'avez pas envie forcément de faire des plages horaires. Vous mettez la petite fonction boost pendant 15 minutes, 30 minutes, c'est par tranche de 15-30 minutes, je crois. Et puis voilà, l'affaire, elle est réglée. Donc clairement, ça, ces deux points positifs sont ces deux plus gros points forts, hein, je dirais, sur ce produit, sur ce Ecosia. C'est vraiment top d'avoir tout ça intégré dans un seul et même produit. Et le dernier point positif, c'est sa facilité d'installation avec sa notice 100% française. C'est génial, avec les petites illustrations, franchement, n'importe quel novice peut facilement l'installer. Alors il vous faudra des toutes petites notions d'électricité, évidemment, hein, connaître un petit peu ce que c'est que la phase, le nœud, la terre. Ça va peut-être paraître bête ce que je dis, hein, pour la plupart d'entre vous qui me suivez, mais il y a toujours des gens qui sont très réticents à toucher à l'électricité, et ce que je peux comprendre. Mais dans tous les cas, si vous avez un doute, vous faites appel à un électricien et il fera le travail à votre place. Moi, honnêtement, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de percer, mettre le cheville, etc. Après le branchement des fils, ça a été très rapide, puisque bon, forcément, j'en avais déjà un, donc je n'avais rien d'autre à installer. Ça a été très facile, mais ouais, clairement, sa notice aide vraiment à l'installation. Alors, dernière petite chose que j'ai oublié de vous préciser quand même, c'est que Ecosia a un site internet qui est bien sûr en français, mais ils ont aussi des contacts, donc que ce soit par mail ou en chat virtuel directement sur leur site. Normalement, ils sont très à l'écoute du client. Donc, si vous avez la moindre question, le moindre doute sur une installation comme celle-ci, hein, vous pouvez les contacter. Ils sont très réactifs de ce côté. Et ça, c'est un de leurs gros points forts. Alors voilà, qu'est-ce que je pense du coup de cet Ecosia? Honnêtement, je suis très content de ce produit. J'ai vraiment apprécié tout particulièrement cet écran qui me donne plein d'informations très pratiques, très utiles. Alors on peut les réinitialiser, hein, bien sûr, on peut remettre tout ça à 0 si c'est nécessaire. J'ai peut-être oublié de le préciser. Bref, en tout cas, c'est vraiment son gros point fort, hein, cet écran avec l'horloge intégrée pour pouvoir planifier des plages, etc. C'est le top. Donc est-ce que je peux vous le conseiller? Oui, si vraiment vous voulez quelque chose de simple, avec une horloge intégrée, avec un écran, etc., que vous n'avez pas envie de vous embêter à installer derrière une pince ampère métrique pour mesurer la puissance, etc., honnêtement, je peux vous le conseiller. Même s'il est un peu cher, on est autour des 300 € comme je le disais, mais avec cet écran intégré, ça vous évite justement de remettre un autre appareil. Par exemple, hein, comme moi avec l'autre routeur que j'avais déjà présenté, il fallait mettre forcément une pince ampère métrique si je voulais avoir des mesures précises. Alors certaines personnes diront moi j'en ai pas besoin puisque de toute façon je suis déjà équipé, donc si c'est ça c'est tant mieux, mais vous ne saurez pas vraiment combien vous injectez quand même dans votre ballon. Là ici vous le savez en direct, et si on regarde le tarif de la concurrence qui est plus autour généralement des 200 €, vous rajoutez une pince ampère métrique à 70-80 €, vous n'êtes pas très loin du tarif justement de ce routeur solaire. Et en plus, si derrière vous voulez aussi une horloge avec une commande, etc., il faudra changer votre contacteur par une horloge numérique ou alors un contacteur programmable. Et puis là, vous arrivez au même tarif. Donc clairement, là, dans un boîtier, voilà, dans un seul boîtier, vous avez tous ces appareils intégrés. Et je trouve que c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que je peux vous le recommander clairement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo de test de l'Ecosia vous aura plu. Normalement, j'ai un petit code promo qui doit s'afficher ici, sinon vous le retrouverez dans la description ou aussi sur mon site internet, hein, majincyril.oudou.com. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein, il y a plein de codes promo sur d'autres produits, par rapport à des vidéos que j'ai déjà présentées sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc je remercie Ecosia de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce produit pour vous le présenter, le tester et vous donner mon avis sincère et honnête. Donc comme je le disais, si ça vous intéresse, tout est dans la description. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. Vous connaissez la chanson, à vous abonner, c'est gratuit, hein, ça mange pas de pain. Comme ça, vous serez notifié des prochaines vidéos. Allez, on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.